On travaille avec des clients qui n'ont pas la même valeur du code pénal que le commun des mortels, en fait. Il n'y a pas un son où ils disent pas j'ai une grosse chaîne en diamant, j'ai tant de carats, j'ai ce pendentif, j'ai que du VS. Dans certains cas, c'est dur à dire, mais pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne. Mais à l'époque, il y avait 0 nana. On était 3 en soirée, quoi, de meufs. Bienvenue dans cette 4e saison du podcast thématique « Il était une fois le bijou » consacré aux joailliers du rap. Vous allez me dire, le rap, c'est le contraire de la culture joaillère. C'est l'antre de l'outrance, l'apologie du clinquant, l'épitomée du mauvais goût, à coups de dollars revendiqués et d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés, dont le dernier a défrayé la chronique, et le diamant rose à 24 millions de dollars que l'illusivaire s'est incrusté directement au milieu du front. Mais le rap a sa place comme mouvement culturel et ses joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et du luxe. La maison Sotheby's a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a explosé les enchères en atteignant 600 000 $. Alors je suis allée à la rencontre de joailliers du rap. Et je vous propose, en cet épisode, de découvrir ce qu'ils créent. Des blazes précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui, des grills au nouveau code du luxe façon hip-hop, et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Et dans ce monde aussi, le savoir-faire joaillier français est plébiscité. Dans l'épisode 1, nous avions écouté Béa Aka Anjuna, une joaillère, une pionnière, la première à avoir créé les bijoux pour le rap en France. Dans le 2e épisode, je vous ai proposé de découvrir le dark side du rap game façon bijoux. Dans le 3e épisode, à contrario, nous avons écouté Jo Vaudran, qui crée avec bonheur les bijoux de Dadju, Nino et Kalash, les rappeurs français d'aujourd'hui. Pour ce 4e épisode, je vous emmène à la découverte des grills, ces curieux bijoux dentaires que le hip-hop plébiscite avec Warren, que vous trouverez également sur Instagram sous la dénomination Youth Grills Paris. Bonjour Warren. Bonjour Anne, comment vas-tu ? Je vais très bien. Et justement, on va parler du grills. Alors, qu'est-ce que c'est un grills ? Qu'est-ce que le grill ? Tout le monde se pose la question. Alors, c'est un bijou dentaire principalement aimé des rappeurs qui vient des États-Unis. Et la mode est venue en France petit à petit depuis peut-être une dizaine d'années. Seulement une dizaine d'années ? Peut-être un peu plus, mais ça s'est vraiment marqué il y a 10 ans et c'est de plus en plus marqué de nos jours grâce aux réseaux sociaux, avec l'ascension d'Instagram, que ce soit avec la mode. C'est vrai que c'est de plus en plus courant de nos jours d'en voir. Même si tout le monde ne sait toujours pas ce que c'est, il y a quand même de plus en plus de personnes qui en portent. Alors en fait, justement, qu'est-ce que c'est le grill ? C'est un dentier en or ? Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une sorte de bijou qui vient s'intégrer sur les dents. Donc ça peut être une seule dent, comme ça peut aller jusqu'à 16 dents, 32 dents. Plus on a de dents, plus on peut en mettre. Après, en général, les gens s'arrêtent à 16 quand même. 8 en haut, 8 en bas. Ah oui, donc c'est ça, donc c'est un double grill dans ces cas-là. C'est ça. Et donc ça ne relie pas la mâchoire supérieure à la mâchoire inférieure. Non, c'est indépendant. Indépendant. Ce qui fait qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire on recouvre simplement les dents, on met des pierres, on met des dessins. Alors c'est vrai qu'avant c'était assez limité, donc ça venait juste recouvrir la dent juste en or. Et maintenant on peut y rajouter des designs, on peut rajouter des pierres, on peut rajouter des motifs. Il n'y a pas de limite à la créativité. Et alors comment ça t'est venu toi de te dire tiens je vais faire des bijoux de dents ? Alors moi là-bas j'étais prothésiste dentaire. Et c'est vrai que ça m'a vite saoulé, si je peux dire. Et c'est venu à moi vraiment tout seul. C'est vrai que j'ai commencé vraiment par hasard et c'est devenu une évidence au fur et à mesure. Donc j'ai arrêté progressivement la prothèse pour vraiment me mettre dedans. Maintenant, ça fait 5 ans que je fais ça. Et puis ça marche de plus en plus. Alors concrètement, quand tu dis prothésiste dentaire, c'est-à-dire concrètement, tu mets la grosse mousse avec le râteau qui tasse la mousse dessus pour faire une empreinte dedans et après tu fais une empreinte en or. Concrètement, on fait comment ? Alors oui, vu que c'est sur mesure, on prend les empreintes des dents. Donc à partir du moule des dents, donc la réplique des dents, on vient vraiment sculpter la dent sur le modèle en plâtre. Sur le modèle en plâtre, c'est-à-dire que tu fais un moulage en C'est-à-dire qu'en plâtre. gros, l'empreinte, on prend l'empreinte, c'est une empreinte en négative.
on vient couler du plâtre dedans, donc ça nous donne vraiment la réplique en positive des dents. Et par-dessus, on vient appliquer de la cire pour sculpter le bijou. Pour sculpter le bijou. C'est ça. Et donc, tu as une formation de joaillerie pour ça? Absolument pas, non. Absolument pas. Pas du tout, pas du tout. Non, j'ai appris au fur et à mesure à travailler l'or, à travailler l'argent. Pour les pierres, je travaille avec un sertisseur. Bien sûr, comme tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce qu'on te demande le plus? De l'or jaune, de l'or blanc, de quoi? Alors, ce qui revient le plus souvent, c'est le chrome, c'est ce qui est couleur argent. Donc, on va D'accord. dire c'est le premier prix, c'est le moins cher. C'est vrai que c'est pas comme aux États-Unis où les mecs vont mettre leur salaire dedans. Ici, c'est vraiment, il me reste un peu d'argent à la fin du mois, je vais me faire plaisir, mais je vais quand même prendre le truc le moins cher. Parce qu'ici, les gens veulent faire des grises, mais n'assument pas réellement l'image qu'ils renvoient, vu que c'est pas encore assez démocratisé. Donc, en général, ils font une seule dent, deux dents, ils sont un peu frileux, un peu timides. Donc, en général, c'est des une dent, quoi. C'est un grise, une dent sur la canine, en général, ce qu'ils font un peu moins. Ah, c'est parce que ça se voit un peu moins. Peut-être que c'est quelque chose de plus harmonieux, je sais pas. Parce que j'ai vu sur ton Instagram, mais il y avait même des lettres ou des noms qui étaient écrits en travers de la dent. On peut absolument tout faire. Et le truc le plus dingue que t'aies fait, c'est quoi? Le plus dingue, c'était pour un rappeur qui s'appelle Lelo. On peut voir sur sa pochette d'album en fait qu'il avait fait 16 dents, donc 8 dents en haut, 8 dents en bas, qui étaient reliées par des chaînes. Donc il m'a demandé ça pour un clip et ça en est servi pour la pochette de son album. Et c'est tout en or. Ah, en dehors des chaînes, c'est quelle couleur? Jaune ou blanc? C'était argenté. Argenté. Ouais. Et il y avait des pierres aussi? Il n'y avait pas de pierre du tout dessus, non. C'était vraiment que des chaînes. Voilà, ce qui faisait vraiment le design du gris, c'était les chaînes. Donc en fait, on peut te demander n'importe quoi. quasiment. Absolument tout. Et sinon, qu'est-ce que tu as trouvé le plus marrant à réaliser alors? Il y avait une fille qui m'a demandé de faire une pêche parce qu'elle fait du twerk, elle donne des cours de twerk. Donc elle voulait un grise en forme de pêche, donc je trouvais ça plutôt mignon. Pareil, il y a une fille qui voulait faire des cerises aussi, c'était plutôt sympa. Après là, c'est vrai que pendant un moment, j'ai mis une story où je disais aux gens d'être un peu plus créatifs. Parce que quitte à faire quelque chose de sur mesure, autant faire autre chose que la même chose que tout le monde. Donc arrêter de faire toujours le même grills. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent conscience de ça, même s'ils savent que c'est un budget un peu plus conséquent, que c'est quand même plus intéressant de faire quelque chose un peu plus personnalisé. Donc c'est vrai que là par exemple, il y a un mec qui m'a demandé de faire un scarabée. Là il y a une fille qui veut faire une abeille. Après il y a plein de motifs un peu avec des lettres, avec des pierres. Donc c'est vrai que les gens commencent un peu à plus prendre ça au sérieux et pas faire pour faire en prenant le moins cher, quoi. Mais j'avais fait un sujet sur les bijoux de dents et je m'étais aperçu que déjà chez les Incas, ils mettaient des pierres comme ça précieuses, Directement, mais dans directement les mailles, dans ouais. la dent. Dans la Ouais. dent, ouais. Là, en fait, avec le gris, ça s'enlève comme on veut. Ouais, ce que les gens savent pas, c'est que c'est amovible. C'est-à-dire qu'on peut le mettre et le retirer quand on veut. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont cette image que c'est collé sur les dents et que c'est définitif, alors que pas du tout. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y en a qui le font, et en général, ils finissent par le retirer au bout de 10 ans et se refaire les dents, quoi. Donc, Oui, et puis je pense que on voit beaucoup justement les rappeurs avec leur exemple. Je sais que Pharrell Williams, il en avait un tout en émail avec toutes les couleurs de C'est vrai, l'arc-en-ciel. Et donc quand on voit ça, après, ça peut-être que ça donne des idées en fait. ça donne des idées. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, les gens sont un peu plus ouverts d'esprit. Et en général, ils cherchent vraiment à se démarquer. Et à chaque fois, chaque artiste fait un grise encore plus fou que le rappeur précédent. Donc c'est vrai que c'est cool. Mais les trois quarts du temps, les rappeurs, quand ils font ça, c'est souvent pour un clip, pour une photo, etc., pour qu'on les voit en grand. Il faut pas que ça bouge quand ils chantent, par exemple. Ouais. Donc ça tient aussi bien qu'une prothèse. Ça tient très bien, ouais. Après, des fois, il y a des réglages à faire, comme un dentiste ferait avec une couronne ou avec un bridge. Ça peut arriver qu'il y ait besoin de faire quelques réglages. Mais en fait, c'est quelque chose qui est totalement portable, enfin comme n'importe quoi si on en a envie, bien entendu. Mais Après, moi, je prends toujours comme exemple, c'est un peu comme les talons pour les femmes. C'est cool, et on est quand même des fois content de le retirer à la fin de la journée parce que c'est pas forcément le truc le plus agréable du monde. Voilà, on aime bien, ça brille, mais c'est pas le truc le plus agréable à porter sur une longue durée, à mon avis. Une dent, ça va. Si on en porte 16, ça devient très vite désagréable. Et alors, les études de prothésiste dentaire, c'est combien de temps? Alors moi, c'était un bac pro en alternance, donc c'était pendant 3 ans. Donc c'était une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Et donc, on t'a appris tout, sauf le grill, je suppose. Tout sauf le grill, exactement. Sauf qu'en fait, il y a juste la forme qui change. C'est le même processus. Par exemple, si je veux faire une couronne coulée, une dent en métallique, parce que les gens, on peut voir les dents en métal au fond des dents, c'est exactement la même chose. Donc un plombage, quoi. C'est comme un plombage, sauf que la forme est différente, quoi. Et du coup, l'illumination, c'est venu? Comment c'est venu
J'en avais marre de la prothèse et je parlais de ça avec un ami. J'ai commencé à essayer, en faire un, puis deux. J'envoyais des messages sur Instagram à des gens qui avaient déjà des marques de grilles sans réel retour positif. Donc je me suis dit, autant lancer mon propre truc. Donc j'ai commencé à faire des grilles aux personnes que j'avais un peu sur Facebook. J'ai mis des annonces aussi sur Le Bon Coin, avec plein d'hashtags Nike, Bape, toutes les marques qui étaient un peu tendance. Et j'ai eu pas mal de retours. Donc ça a commencé comme ça. Après, sur Facebook, j'avais un ami avec qui j'étais au collège qui était dans le rap. Et je lui ai envoyé un message pour savoir s'il connaissait pas des gens qui avaient un peu de visibilité. Donc il m'a mis en contact avec un groupe de rappeurs et c'est parti comme ça. D'accord, c'était quel groupe? Il s'appelle XV Barbar. Donc c'est des rappeurs du 17e. Je crois que c'était mes premiers rappeurs, puis j'ai commencé à faire un compte Instagram et ça a vraiment pris tout seul, quoi. Et donc du coup, tu as, comment on dit, mis des dents? Tu as installé des grilles? Comment ça se dit? Comment on pourrait dire, poser des grilles. Poser des grilles. Ouais. Tu as posé des grilles à combien de rappeurs là? Combien de rappeurs? Franchement, peut-être une vingtaine, une trentaine. Après, c'est vrai que je cherche pas forcément à faire que du rappeur. C'est vrai que c'est une bonne carte de visite. Pour commencer, je pense que c'est bien de faire. En général, ils veulent pas vraiment payer, donc c'est vrai que ça fonctionne souvent comme ça où on fait un échange, on va dire de la visibilité contre de la gratuité. Bon, après, c'est sympa un temps, mais c'est vrai que il y en a qui en abusent. Oui. Qui abusent de la gratuité, donc. Donc oui, je comprends. Et donc l'idée, c'est en passant par un rappeur, potentiellement ses fans vont voir qu'il a un grills qui vient de chez toi. C'est ça Tout à l'idée. fait. Et du coup, ça a fonctionné cette histoire? Pour certains, ça fonctionne, d'autres pas spécialement, ils respectent pas vraiment leur engagement, ou alors même s'ils ont beaucoup de visibilité, au final, il n'y a pas réellement de retour sur investissement, si on peut dire. S'ils mettent des stories et qu'au final, il n'y a pas grand monde qui revient sur mon compte, je trouve pas ça très, très utile. J'ai été voir des joailliers qui font des pendentifs et ils m'ont expliqué que quelquefois, soit la société le label, soit quelquefois le rappeur lui-même offre des bijoux avec son logo, etc. à sa team. Est-ce qu'il y a un peu la même chose chez le grills ou pas du tout? Non, Le grill, ça reste quelque chose de très personnel. assez personnel, ouais. Après, en tout cas, en France, non, j'ai jamais connu. Ça peut peut-être arriver aux États-Unis qu'il y a un rappeur qui sorte un design de grise et qu'il a envie que tous les membres de son équipe aient le même. Mais en tout cas, je pense que c'est pas en France, non. Et est-ce que tu penses que c'est en France ou est-ce que tu penses que parce que justement c'est un bijou extrêmement personnel, c'est pas un bijou de reconnaissance, autant le pendentif, surtout s'il y a le nom du label ou de la chanson, ça peut être quelque chose de reconnaissable, quelque chose de communautaire, alors que le grill, ça se met dans la bouche déjà, c'est quelque chose de personnel, c'est peut-être une expression particulièrement créative. Bon, après, ils pourraient quand même. Moi, je propose aussi le service de gravure au laser. Donc, c'est vrai qu'ils pourraient quand même rajouter tous le même logo sur leur grilles. Après, ouais, c'est quand même assez personnel. En général, les gens veulent en avoir un unique. Dans ceux qui mettent de l'argent dedans, vraiment, ils veulent quelque chose d'unique. Oui, parce que c'est quand même le truc qui semble vraiment personnel au niveau de l'expression de leur créativité. Parce que j'ai vu que, par exemple, dans les pendentifs, il y avait celui qui portait le nom de la musique ou le nom du label. Là, sur les grills que j'ai vus chez toi, il y a plein de formes différentes. Ouais, mais il y a pas de... Je propose énormément de design. De design. motifs. Après, c'est vrai que je pense que c'est peut-être que. J'avais dit ça une fois que c'était le prolongement de la personnalité. Donc c'est vrai que même un t-shirt, un pendentif, c'est quand même assez impersonnel parce qu'il y a plein de gens au final qui achètent le même, alors qu'un gris, bon, c'est vraiment sur mesure à la forme des dents. C'est vraiment un outil de différenciation. On peut dire ça comme ça, même si beaucoup de personnes quand même font le même, c'est démarqué quand même. On m'a raconté qu'en termes d'histoire de grills, que souvent l'univers du rap travaillait à détourner des symboles. Donc par exemple, les immenses grandes chaînes qu'il porte, c'est aussi une référence aux chaînes de l'esclavage, mais qu'il se réapproprie autrement. Et par rapport aux grills, il y avait une référence aux prisonniers ou aux esclaves, dans le sens où un esclave méritant avait le droit d'être soigné et d'avoir des dents soignées qui, à l'époque, se faisaient en métal, contrairement à quelqu'un sur lequel on n'investissait pas. Est-ce que tu as entendu parler de cette légende ou est-ce que tu penses que toi, c'est pas une histoire, c'est une légende? D'où ça viendrait, le grill? C'est peut-être possible. Après, c'est vrai qu'il y a plein de civilisations, il y a plein d'origines de personnes qui en mettent. Par exemple, en Roumanie, dans les pays de l'Est, il y en a beaucoup qui placent leur argent dans l'or et qui se mettent des dents en or. Il faut que ça se voit, contrairement à en France où on veut pas que les Voilà, voir c'est ça. que les dents sont refaites. Exactement. Éventuellement les blanchis, mais top, c'est tout. C'est ça. C'est ça. C'est une question de culture. Je pense, ouais. Tu me disais que tu avais été au Mexique et que Au tu en as Mexique, vu. ouais. Et j'ai vu pas mal de personnes, principalement des personnes âgées qui avaient peut-être la cinquantaine, et ils avaient des dents en or.
Enfin, des dents en or, même des dents en argent, avec des motifs, avec des designs, et je trouvais ça plutôt cool. Et C'est pas juste la forme de la dent, ça. Il y avait vraiment des formes, c'était vraiment comme un grid. Et sur le devant, Sur les dents du devant. sur les dents du devant. Donc moi j'étais un peu gêné, je leur ai demandé de prendre une photo et je leur ai montré mon compte. Je leur ai dit ah mais moi je fais ça à Paris parce qu'au début ils voulaient pas trop sourire, on se connaissait, je les croisais juste dans la rue, c'était un peu étonné. Mais quand je leur ai montré ce que je faisais sur les dents, c'était un peu moins timide quoi. Et en France, faut toujours être prothésiste dentaire pour faire des grilles? Alors est-ce qu'il faut être toujours prothèse dentaire? Je pense que c'est quand même préférable. Ah, il y a une jeune fille qui m'a contacté justement qui est dans une école de bijouterie qui aimerait apprendre à faire les grilles. J'ai dit bah aux États-Unis là-bas ils sont pas prothésistes dentaires, ils sont tous bijoutiers. Après, c'est vrai que c'est quand même plus facile si on a une formation de prothèse dentaire, parce qu'on a plus ce rapport avec les dents, avec la morphologie des dents, c'est peut-être un peu plus simple. Les bijoutiers savent travailler la cire, travailler le métal, mais c'est vrai que faire un gris, c'est pas la même chose que faire une bague. Je pense que c'est pas la même chose, même s'il y a beaucoup de points communs. Donc pour l'instant, il y a aucune règle précise. Il n'y a pas de loi. Pas que je sache. que je sache. Mais au niveau sécurité, peut-être que c'est mieux, c'est ça. Bah, c'est vrai que ça rassure quand même. Aux États-Unis, je sais pas, mais c'est vrai qu'en France, ça rassure quand même les gens de savoir que voilà, c'est fait par quelqu'un qui est dans le milieu dentaire, de ne pas faire ça avec n'importe qui. C'est vrai que par exemple, il y a des boutiques à Stalingrad, bon, c'est pas. On va payer ça 20 €, mais c'est des petites capsules en métal qui sont adaptées sur les dents et qui ne sont pas vraiment bons pour les dents ni la gencive. Donc c'est vrai que quand les gens essayent ça, on voit tout de suite la différence quand ils passent par un professionnel qui soit prothésiste et qui fasse du sur-mesure. Oui, je comprends. Dans ce qu'on te demande, est-ce qu'il y a une évolution? Je sais que dans le rap en règle générale ou dans le hip-hop, les modes évoluent. Il y a eu l'époque où il y avait les baggy, après c'était autre chose. Il y a eu l'époque où les chaînes étaient très longues jusqu'au nombril, maintenant elles sont à la poitrine. Mais il y a quand même une variation Ouais. de mode. Est-ce que dans le grills, parce que même si on le découvre aujourd'hui, en fait, il dure depuis longtemps, est-ce que dans le grills, comme ça, il y a une évolution? Ouais, je pense qu'il y a une évolution. C'est vrai qu'avant, les rappeurs voulaient entièrement le grills en or. Alors c'est vrai que maintenant, tous les grills sont entièrement sertis de diamants. Ils veulent top qualité diamant, VVS. C'est vrai que ça se fait beaucoup. Après, pour ma part, pour ce qu'on me demande, c'est vrai que ça évolue en fonction de ce que moi je propose. C'est pas les gens qui viennent avec... ça arrive, mais c'est rare. Pour que ça évolue, il faut proposer des choses différentes pour que les gens s'adaptent et sachent ce qui est possible de faire. Oui, Et c'est ça. si on propose pas aux gens, leur imagination ne va pas suffisamment loin pour savoir ce qui est possible de faire. Oui, c'est ça. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'on peut te demander. Parce que moi, j'ai vu sur ton compte, il y avait des choses extrêmement jolies qui étaient toutes fines, toutes fines. Je crois qu'il y avait quelque chose, ça entourait une dent et après ça finissait en serpent sur tout le long, extrêmement fin. Mais c'était vraiment design, en fait. Bah, ça, je pense que c'est une évolution aussi. C'est vrai qu'aux États-Unis, enfin, moi, je trouve que c'est vachement grossier. Enfin, de moins en moins, mais je pense que l'idée que se font les gens, c'est toujours des gros blocs qui remplissent la bouche des gens. Et c'est vrai que moi, ce que je propose, vu que c'est tellement fin, je pense que c'est ça qui a fait que ça a conquis les gens. Et je propose aussi pas mal de modèles vachement fins et raffinés. Donc j'ai réussi à attirer une clientèle plutôt féminine aussi quand même. Alors que plein de filles, à la base, on leur parle de grise, c'est hors de question. Et quand je leur montre, par exemple, il y a un modèle, c'est une petite barre entre les dents, sertie, et ça, vu que c'est super fin, super discret et féminin, en général, elles sont vite conquises. Et quand il y a juste une petite barre comme ça entre les dents, à l'intérieur, il y a quelque chose. Ça revient de l'autre côté, mais derrière les dents. Du coup, c'est tout fin aussi. C'est fin aussi, ouais. Donc, du coup, il n'y a pas quelque chose qui empêche la bouche. Non. C'est peut-être ça aussi qui est plaisant. Bon, ça reste aussi assez discret, voilà, comme on est en France, c'est vrai que les gens veulent quelque chose quand même qui reste assez discret, épuré. C'est rare que les gens veulent remplir entièrement leurs dents comme aux États-Unis. Je crois qu'il y a une recherche de design qui restera toujours, non? Moi, en tout cas, j'essaye de proposer régulièrement de nouvelles choses. Et je pense que c'est ce qui fait que je me démarque par rapport aux autres. C'est vraiment proposer constamment de la nouveauté. Et alors, quel serait le grills que tu rêverais de faire? Est-ce qu'il y a un grills que tu as dans la tête, comme ça, que tu aimerais faire? Pas spécialement. Après, c'est vrai que je commence à pas mal dessiner en ce moment. Puis aussi, ça aide aux clients de visualiser un peu ce qui est possible de faire. Après, peut-être un mélange des diamants, des saphirs. Plus se tourner vers, pas vraiment la haute joaillerie, mais quelque chose qui ressemble à vraiment des bijoux super esthétiques, qui ressemble plus juste à un morceau de métal, mais vraiment travaillé. Et donc, du coup, en dehors du diamant, parce que tout le monde connaît le diamant, quelles sont les pierres qui vont bien dans la bouche? Alors moi, j'utilise souvent du zirconium. Ça a pas une très bonne réputation, mais ça correspond en général au budget des gens, et puis ça brille tout aussi bien que le diamant. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé? De l'opale.
Opal aussi, j'ai commencé à proposer ça. On peut mettre de l'opale, pourtant il me semblait que c'était fragile, qu'il fallait pas la mettre dans l'eau. Pour l'instant, j'ai pas eu de mauvais retours, donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai essayé? Le turquoise, après rubis, saphir, émeraude, tourmaline là récemment. Donc en fait, il y a une grande variété de couleurs. C'est ça. Après zirconium, il y a toutes les couleurs. Non, mais la tourmaline aussi, il y a toutes les couleurs en toutes fait les quand tu couleurs regardes. aussi, ouais. On sait que, effectivement, l'opale, elle est plutôt blanche, bleue. Je suppose que tu mets pas des opales de sang, des opales oranges. Non, elles sont en général soit bleues, soit vertes. Oui, c'est ça, dans la bouche, peut-être que les gens ont peur du rouge, non? En général, les gens se tournent vachement vers les opales super claires pour que ça soit pas trop... Discret, pas trop visible, c'est ça. Voilà, ça soit pas trop disgracieux en bouche et qui se rapproche quand même de la couleur des dents. Donc en général, c'est un peu blanc, un peu nacré, avec un peu des reflets bleus. Mais Warren, je te remercie. Merci à toi, Anne. À bientôt. À bientôt. Ainsi se termine cet épisode du podcast thématique Il était une fois le bijou, consacré aux joailliers du rap. Pour l'épisode 5, je vous emmène outre-Atlantique écouter Big O the Jeweler, un joaillier installé à Los Angeles, pour comprendre les différences entre les comportements français et américains. Et ce sera le 25 juillet. Car comme vous le savez, mes 3 podcasts dédiés aux bijoux émettent en alternance le dimanche. Alors auparavant, c'est sur le podcast Le Bijou comme un bisou que nous nous retrouverons. Et notre prochain rendez-vous avec Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, sera le 18 juillet. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joaillère en podcast. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.